En piétinant Nadal sur le châtrier, Novak Djokovic s'offre la possibilité de remporter un 19e titre du Grand Chelem et revenir à une longueur de Roger et Rafa. Mais face à lui se dressera le dieu grec du tennis, Stefanos Tsitsipas, qui atteint la première finale de Grand Chelem de sa carrière. Qui va gagner Roland-Garros 2021? Analyse et pronostic, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set and Talk. Quel magnifique vendredi de tennis on a vécu avec les demi-finales du tableau masculin. Une journée inoubliable pour les passionnés où on a vu tout d'abord la qualification en finale du premier grec de l'histoire, l'esthète Stefanos Tsitsipas, dans un match next-gen qui a tenu toutes ses promesses face à Zverev. Mieux dans son match, le grec commence par imprimer son rythme et installer son jeu face à un Zverev beaucoup trop loin de sa ligne et attentiste plus qu'entreprenant. Il empoche assez facilement les deux premiers sets avant d'avoir un premier coup de mou physique qui a relancé l'Allemand. Et sincèrement, je suis frustré quand je regarde Zverev. C'est un joueur complet, à part sa seconde balle qui est améliorée et qui peut dominer n'importe qui sur le circuit avec sa puissance et son déplacement. Mais à la place, il préfère se mettre dans la peau d'un défenseur, se contentant souvent de renvoyer la balle plus que de faire le point. Bref. Il remporte le 3e et 4e set avant de plonger physiquement et de voir Stefanos se remobiliser et mettre un peu plus dans sa balle, tout en évitant de donner des points gratuits à son adversaire. Il l'a bien manœuvré avec sa technique parfaite et sa tactique judicieuse et après 3h37, il lève les bras et lâche quelques armes d'émotion, lui qui va disputer la première finale de Grand Chelem de sa jeune carrière. Et que dire de l'autre demi-finale? Qu'on soit pour Nadal ou Djoko ou aucun des deux, c'était un des plus beaux moments de tennis à Paris et ailleurs depuis très longtemps. Un spectacle unique, splendide, légendaire. Les deux GOAT ont justifié l'attente qu'on avait tous depuis le tirage au sort. Ce 58e choc entre les deux était du genre historique. Et le mot n'est pas assez fort pour ça. Historique d'abord, parce que c'est la première fois que Nadal perd en demi-finale à Roland-Garros. Historique ensuite, parce que certains points vont rentrer dans le musée des highlights YouTube. J'ai revu quelques-uns ce matin. C'était de la folie furieuse, une intensité rare à certains moments. Mais aussi historique parce que Djoko a en vue le 19e titre de Grand Chelem de sa carrière, lui qui est derrière Roger et Rafa avec leurs 20 titres. Et enfin historique parce que les autorités ont autorisé le public à rester au-delà de l'horaire du couvre-feu, et heureusement. Quelle tristesse d'imaginer que ce match allait se terminer sans public, lui qui a joué un rôle important dans l'achèvement de cette œuvre tennistique. Personne au début du match ne pouvait imaginer le scénario final. L'Ibérique était en mode taureau qui écrase tout sur son chemin, avec un niveau qu'on n'avait pas vu encore dans le tournoi, même face à Schwartzmann. À 5-0, tout le monde a dû se dire, et moi le premier, que ça va être la même boucherie que la finale de 2020 où Djoko avait pris 6-0, 6-2, 7-5. Mais le Serbe a entamé sa mue vers le mode Djokosmique dès la fin du premier set, justement quand il était mené 5-0. Il perd finalement le set 6-3, avant d'être le géant du soir et terminer par écraser la légende des lieux qui baisse les armes et perd seulement pour la 3e fois en 108 matchs à Paris. Dans le jeu, le Serbe a tout fait mieux que l'Espagnol. Il a parfaitement déroulé son plan tactique en enfermant Nadal côté revers avant de s'offrir des balles faciles pour faire le point. Il a su parfaitement profiter aussi des défaillances de Nadal au service qui a gagné seulement 40% des points sur deuxième en commettant 57 fautes directes, dont 26 en revers. Beaucoup trop pour espérer battre le Serbe. Nadal a joué aussi beaucoup trop court et pour une fois, c'est Djoko qui faisait jouer le coup de trop à Nadal sur terre et à Roland. Tellement rare. Bon, il n'a cessé de monter en régime et de manœuvrer comme il voulait. Sans doute les conditions nocturnes ont dû défavoriser l'Espagnol. Dans la balle giclait moins, le lift ne faisait pas autant de dégâts qu'espéré. Djoko a été malin tactiquement, il a usé et abusé des petits coups ou courts croisés, que ce soit en coup droit ou en revers, pour mettre Nadal hors de position, le sortir du court et terminer le point à l'opposé. Il a surtout pris l'ascendant psychologique et le dessus physique sur un Nadal qui semblait gêné à la fin du match, mais j'ai envie de dire que c'était trop tard pour espérer renverser le numéro 1 mondial qui mérite amplement, mais amplement, sa place en finale. Donc, au niveau des confrontations face aux Grecs, ils se sont joués à 7 reprises et c'est Djokovic qui mène 5-2. En étant sur une série de 4 victoires consécutives. Et sur terre battue, c'est 3-0 pour Nolé dans la demi-finale de l'année dernière en 5-7 ici même à Paris.
Et c'est la troisième finale qu'ils vont disputer l'un contre l'autre et Djoko domine aussi par 2 victoires à 0. Une sur terre à Madrid et l'autre sur dur à Dubaï. La dernière confrontation a eu lieu il y a 3 semaines à Rome, match serré et sous la pluie qui s'est joué en 2 jours, 4-6, 7-5, 7-5 pour le Serbe. Concernant les stats, on constate qu'au niveau du service, ce sont 2 joueurs qui ont des métriques proches, surtout au niveau du pourcentage de première balle passée et des points gagnés derrière. Ils tournent autour de 66% et 75%. On a vu tout au long de leur parcours qu'ils se sont reposés pas mal sur leur service pour faire des points. Mais attention tout de même pour le grec sur les points gagnés derrière la deuxième. Son pourcentage est plus faible que celui du serbe. Tous les deux sont au-dessus de 70% de balles de break sauvées. Le serbe a perdu 9 fois son engagement, dont 6 face à Rafa, alors que le grec a perdu 3 de plus, c'est-à-dire 12 fois sa mise en jeu. Djokovic a tout de même passé presque 17 heures sur les cours, soit 1h30 de plus que son adversaire. C'est aussi la durée de ce troisième set légendaire face à Rafa en demi-finale qui a duré 97 minutes. Magnifique. Passons maintenant aux clés du match, et la première d'entre elles sera justement l'entame de cette partie. Même si la préparation a commencé dès la fin des demi pour les deux joueurs, on ne sait jamais dans quel état on va se présenter au moment de jouer les premiers points du match. Le grec sera forcément plus tendu et nerveux, ça sera sa première finale de Grand Chelem, et l'histoire nous a montré que ce n'est jamais évident. Teams, Zverev, encore Murray peuvent en témoigner. Faut qu'il arrive à libérer son bras le plus rapidement possible pour essayer de mettre son jeu en place face au numéro 1 mondial qui lui sera tendu, mais vraiment pour des raisons différentes. Certainement la perspective d'un 19e majeur peut le crisper, mais aussi la crainte d'une défaite face à un joueur qui n'est pas Roger ou Rafa en finale de Grand Chelem, sachant qu'il a perdu 2 fois face à Wawrinka et 2 fois face à Murray. Mais bon, malgré tout, je suis convaincu qu'il se relâchera plus rapidement que le grec et chassera l'attention au bout de quelques points pour vraiment se focaliser et focaliser son esprit sur l'objectif de la gagne. Une fois ces premiers jeux passés, chacun va essayer de mettre en place sa tactique, développer les filières où il est le plus à l'aise. On a vu dans les stades que les joueurs étaient proches au niveau du service, que ce soit en pourcentage de première balle ou des points gagnés derrière. Mais la difficulté vraiment pour le grec ici, c'est qu'en face de lui, il aura le meilleur retourneur de tous les temps. On l'a vu hier face à Rafa ou encore face à ce même Titi face à Rome. Il arrive à prendre le lead dans le point après un coup de raquette. Claquer un service à 200 et voir la balle revenir dans ses pieds, c'est vraiment usant à la langue. Donc le grec, s'il veut annuler cet effet, doit au maximum rester proche de sa ligne de service, quitte à jouer la plupart de ses coups juste après le rebond, voire en demi-volée. Il n'aura pas le temps de se décaler côté revers, surtout en servant côté avantage. Djoko aura pour objectif de toucher au maximum le coup le moins fort du grec pour installer cette espèce de diagonale de revers et bien le pilonner dessus. Dans l'échange, Tsitsipas sera comme à son habitude ultra offensif. Son ADN de jeu, on le connaît, il est porté vers l'avant. Avec sa belle technique et son beaucoup droit, il doit mettre de la puissance et être précis pour espérer déborder le serve. S'il est dans un bon jour côté revers, il peut surprendre en allant de temps en temps le long de la ligne avant de se décaler et de jouer son coup droit décroisé, quitte à aller conclure au filet s'il le faut. Dans leur précédente confrontation, on l'a vu tenter de jouer beaucoup de slice aussi, mais ça n'a pas été payant. Son coup n'est pas assez profond et met plus Djoko dans le court qui avance et qui arrive à le déborder en 2 coups de raquette. De son côté, le Djoko Goat sera à mon avis très difficile à bouger. Il peut s'appuyer sur un bon service qui le lâche moins que les dernières semaines. On connaît aussi son degré de précision dans l'échange. Quand il décide d'enfermer un joueur dans une diagonale ou de lui faire visiter les coins du court, il y arrive souvent. Frappe de balle pure et sèche, coup de défense en débordement qui se transforme souvent en contre-attaque, distribution de coups droits, amorti, petit jeu croisé. Quand il est en lévitation, il est tout simplement imbattable. La difficulté pour ses adversaires, c'est quand il est structuré tactiquement comme il l'est en ce moment, il peut soit être en mode batailleur, à ne pas faire de faute, et tout ramener, ou bien en mode destructeur, pour bien te mettre la tête dans le seau. Bref, que ce soit batailleur ou destructeur, je pense que Tsitsipas a des soucis à se faire. Un autre côté que je veux évoquer aujourd'hui, c'est l'aspect physique, fatigue ou d'usure, inhérent au match de Grand Chelem qui se joue au meilleur des 5 manches. Les deux joueurs ont déjà passé pas mal de temps sur les cours, la réserve d'énergie doit être aux 3/4 vide. Sur les demi, j'ai trouvé quand même Djoko meilleur que Stefanos,
qui en plus d'avoir eu ce coup de mou dans le 3e set, voire le 4e, a terminé le match beaucoup plus rincé que le Serbe. Si on ajoute le stress et l'enjeu, il peut vivre un après-midi compliqué où on verrait que son ombre se balader sur le châtrier. Aussi, nous n'avons pas de garantie sur le fait que les deux joueurs aient des petites blessures qui s'aggraveraient dans le match, diminuant ainsi les chances de maintenir un niveau moyen constant plutôt élevé quand même. On est en finale de Grand Chelem. La météo aussi jouera un rôle important. On attend un beau soleil, presque 30 degrés dans l'après-midi. Si en plus les échanges sont à rallonge avec des moments de tension dans les jeux importants dès le premier set, la fatigue arrivera plus vite et sera plus importante. Djoko pour moi, malgré son âge, offre plus de garanties avec son expérience et la gestion des finales dont il a l'habitude. Le court sera sec, les balles vont plus bondir, favorisant celui qui attaque et qui réussira à mettre un peu plus de lift dans son jeu, et je dirais plus Tsitsipas que Djokovic. Et enfin, le public aura son mot à dire. Le châtrier peut être un court sans pitié, surtout avec Djoko, parce que quoi qu'on en dise, il est grand favori mais surtout le moins aimé des légendes. Les tribunes seront pleines et auront envie de voir un match qui dure avec une dramaturgie sympathique. Et pour cela, j'imagine que le grec recevra un support plus important que le serbe. En tout cas, Kons a lâché son drapeau espagnol, malheureusement pour lui, pour le bleu et blanc de la Grèce et donnera de la voix pour encourager Tsitsipas. Avant de vous donner mon pronostic, je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait en activant la petite cloche pour ne rater aucun de nos contenus. La finale de ce dimanche sera un grand moment d'histoire. Soit nous aurons un nouveau vainqueur de Grand Chelem, un petit jeune de 22 ans qui est en train de devenir grand. Stefanos n'a en effet jamais été aussi proche de rentrer dans le panthéon des tennisman. Ou bien nous allons avoir pour la première fois un joueur qui va remporter au moins 2 fois tous les titres du Grand Chelem. Et surtout dans la course au titre de Grand Chelem, venir se rapprocher et titiller Roger et Rafa à quelques jours du début de Wimbledon. Et ça me coûte de le dire, mais je ne vois absolument pas comment Djokovic peut rater cette occasion de gagner un nouveau majeur. Ceux qui voient l'inverse peuvent évoquer la finale face à Wawrinka, qui a un style de jeu avec des similitudes comme Tsitsipas, pourquoi pas, si le GOAT est en dedans ou se blesse ou je ne sais quoi. Mais si les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, il s'imposera après un match plaisant à regarder en 4-7. Et si on a un 5e, pour moi, il n'y a pas photo. Djokovic s'imposera quoi qu'il en soit. Le premier set sera ultra important si Tsitsipas veut se donner une petite chance de gagner. Il doit absolument lui chipper ce set pour se tranquilliser, être plus audacieux, transférer la pression sur les épaules de Djoko qui peut vriller dans ces circonstances. Mais honnêtement, je vois Djokovic s'imposer et marquer encore plus les esprits dans cette saison qui sera déterminante dans la course au Grand Chelem. Si vous voyez un autre prono que moi, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Bon spectacle à tous, vive le tennis et à ciao, au revoir.